Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Eia ego, advocata nostra, illos tuos, misericordes oscuros, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cette lecture de saint Alphonse de Liguori, docteur de l'Église, un commentaire du Salve Regina, et nous en sommes à parler de Marie, mère et reine. Elle est vraiment mère, et même pour des pécheurs, à une condition, s'ils se repentent, s'ils demandent pardon, s'ils reconnaissent leurs péchés. Marie n'est pas seulement la mère des âmes justes et innocentes. Je suis aussi, déclare-t-elle elle-même à sainte Brigitte, une mère pour tous les pécheurs, pourvu qu'ils veuillent s'amender. Quand un pécheur résolu à changer de vie vient se jeter aux pieds de cette bonne mère de miséricorde, ou, comme il trouve, plus empressé à la serrer dans ses bras et à l'aider que ne le serait aucune autre mère. C'est précisément ce qu'écrivait saint Grégoire VII à la princesse Mathilde. Mettez fin à la volonté de pécher et, je vous le promets sans hésiter, vous trouverez Marie plus disposée à vous aimer qu'une mère selon la chair. Celui donc qui aspire à être agréé comme enfant de cette auguste mère, s'il veut que son désir se réalise, doit d'abord renoncer au péché. Sur ce texte des Proverbes, debout ses fils la disent bienheureuse. Richard de Saint-Laurent nous fait observer qu'il est dit en premier lieu, ils se sont levés, et ensuite ses fils, et cela parce que, ajoute-t-il, on n'est pas digne d'être appelé le fils d'une telle mère quand on est en état de péché mortel et qu'on ne cherche pas à se relever de sa chute. En effet, selon la remarque de saint Pierre Chrysologue, il renie sa mère par ses actes celui qui en renie les vertus, en tenant une conduite en opposition avec la conduite maternelle. Marie est humble et lui s'attache à l'orgueil. Marie est pure et lui s'abandonne aux passions. Marie déborde de charité et lui a le cœur rempli de haine. Autant de signes qu'il ne veut pas être le fils de cette sainte mère. Le fils de Marie, reprend Richard de Saint-Laurent, les fils de Marie sont ses imitateurs dans la chasteté, l'humilité, la douceur, la miséricorde. Quelle témérité de prétendre avoir Marie pour mère et de la désoler par sa conduite. Certains pécheurs disaient un jour à la Sainte Vierge, « Montrez que vous êtes ma mère. » Et toi, répond-elle, « Montre que tu es mon fils. » À un autre, qui l'invoquait également et qui l'appelait mère de miséricorde, elle dit, « Vous autres, pécheurs, quand vous voulez mon assistance, vous m'appelez mère de miséricorde. Mais vous ne cessez pas, par vos péchés, de faire de moi une mère de misère et de douleur. »
qui met en rage sa mère est maudit du Seigneur. Cette mère, c'est Marie, dit Richard de Saint-Laurent. Dieu maudit celui qui, par sa mauvaise vie, ou plutôt par son obstination, afflige le cœur de cette tendre mère. J'ai dit par son obstination, car si un pécheur encore retenu dans le péché s'efforce déjà d'en sortir et réclame dans ce but l'assistance de Marie, cette bonne mère n'hésitera pas à le secourir et à le faire rentrer dans la grâce de Dieu. C'est ce que sainte Brigitte entendit un jour notre Seigneur dire à sa mère. À qui s'efforce de remonter vers Dieu, vous tendez une main secourable, et vous ne laissez personne sans consolation. Ainsi donc, tant que le pécheur reste obstiné, Marie ne peut le chérir. Mais si, se trouvant peut-être enchaîné par quelque passion et retenu par là dans l'esclavage de l'enfer, il se recommande au moins à la Sainte Vierge, s'il l'a pris avec confiance et persévérance, de le retirer du péché, nul doute que cette bonne mère n'étende sur lui sa main puissante. Elle le dégagera de ses chaînes et le ramènera sur le chemin du salut. Prétendre que les prières et les œuvres faites en état de péché mortel sont autant de péchés, c'est là une hérésie condamnée par le Saint Concile de Trente. Dans la bouche du pécheur, dit saint Bernard, la prière n'a pas sans doute la beauté que lui viendrait de son union avec la charité. Néanmoins, elle est utile, car elle sert à sortir du péché. C'est l'enseignement de saint Thomas. Si la prière du pécheur, explique-t-il, est dépourvue de mérite, elle est cependant apte à obtenir la grâce du pardon attendu que cette puissante impétration est basée non sur le mérite de celui qui prie, mais sur la divine bonté et sur les mérites et promesses de Jésus-Christ qui a dit « Quiconque demande, reçoit ». Il faut dire la même chose des prières qui s'adressent à la Sainte Vierge. Si celui qui prie, dit saint Anselme, ne mérite pas d'être exaucé, les mérites de Marie, qu'il implore, donnent l'efficacité à ses prières. Saint Bernard presse tout pécheur de prier Marie et de se pénétrer d'une grande confiance en la priant, et cela parce que, si elle ne mérite pas les grâces qu'il demande, Marie a mérité et reçu ce privilège que les grâces soient accordées aux pécheurs pour qui elle intercède. Voici les paroles du Saint Docteur. Parce que tu étais indigne de rien recevoir, il a été donné à Marie que tu reçoives par elle tous les dons. Quel serait, se demande encore saint Anselme, l'office d'une bonne mère qui saurait qu'entre ses deux fils existe une mortelle inimitié et que l'un en veut au jour de l'autre? Son unique préoccupation ne serait-elle pas de mettre tout en œuvre pour les réconcilier? Ainsi en est-il de Marie, mère de Dieu et mère des hommes. Elle ne peut souffrir de voir le pécheur devenir l'ennemi de Jésus, et il n'est moyen qu'elle n'emploie pour rétablir la paix entre eux. Ô bienheureuse Marie, lui dit le saint, vous êtes la mère du coupable et la mère du juge. Tous deux étant vos enfants, vous ne pouvez supporter qu'ils soient désunis. Or, que réclame du pécheur notre très bénigne souveraine? Pas autre chose qu'il se recommande à elle et qu'il ait l'intention de s'amender. Quand Marie voit à ses pieds un pécheur venu pour implorer sa miséricorde, elle ne regarde pas les péchés dont il est chargé, mais seulement l'intention qui l'anime. Si cette intention est bonne, eût-il commis tous les péchés du monde, elle l'embrasse et, en mère très aimante, elle ne dédaigne pas de guérir les plaies qui couvrent son âme. Non, ce n'est pas en vain que nous la proclamons mère de miséricorde. Elle l'est véritablement, et elle le fait bien voir à l'amour, à la tendresse qu'elle apporte à nous secourir. N'est-ce pas là ce qu'elle exprimait elle-même quand elle disait à sainte Brigitte « Si grand pécheur que soit un homme, je suis prête à l'accueillir dès son retour.
Je ne considère que son intention actuelle et non les péchés qu'il a commis. Et je condescends volontiers à penser et à guérir ses plaies, étant vraiment ce qu'on m'appelle la mère de miséricorde. Mère des pécheurs qui veulent se convertir, Marie ne peut se défendre d'une maternelle compassion à leur égard et semble même ressentir comme ses propres mots les mots de ses pauvres enfants. La cananéenne de l'Évangile, quand elle vient prier Jésus de délivrer sa fille que le démon tourmentait, parlant ainsi: « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est tourmentée par un démon. » Qui était en but aux vexations diaboliques? La fille, et non pas la mère. Celle-ci, semble-t-il, aurait donc dû dire « Seigneur, aie pitié de ma fille » et non point « aie pitié de moi ». Non, elle a dit, et bien dit, « Ayez pitié de moi », car les mères souffrent comme d'une affliction personnelle les afflictions de leurs enfants. C'est ainsi, affirme Richard de Saint-Laurent, que prie Marie quand elle recourt à Dieu pour un pécheur qui recourt à elle. Marie crie pour l'âme pécheresse: « Ayez pitié de moi ». En d'autres termes, mon doux Jésus, cette pauvre âme en état de péché mortel, c'est ma fille. Prenez-la donc en pitié, elle, et moi surtout qui suis sa mère. Ah, plût à Dieu que tous les pécheurs eussent recours à cette tendre mère. Il n'en serait aucun qui n'obtint le pardon de Dieu. Transporté d'admiration, saint Bonaventure s'écriait: « Ô Marie, le pécheur repoussé par le monde entier trouve un abri dans votre tendresse maternelle, et vous ne quittez point ce malheureux que vous ne l'ayez réconcilié avec son juge. » Le saint nous fait entendre par là que l'homme en état de péché est un objet de haine et d'horreur pour l'univers. Il n'est pas jusqu'aux créatures insensibles, le feu, l'eau, la terre, qui ne voulussent, pour réparer l'injure faite à leur souverain maître, châtier le coupable et en tirer vengeance. Mais si ce malheureux se réfugie auprès de Marie, est-ce que Marie le repoussera? Assurément non. S'il vient à elle dans le dessein d'être aidé à se convertir, elle l'embrasse avec la tendresse d'une mère et s'occupe de lui jusqu'à ce que, par sa puissante intercession, elle l'ait réconcilié avec Dieu et remis en état de grâce. Prions notre Mère du ciel, la Mère y compris des pécheurs que nous sommes, et disons-lui: Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.